Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose. Soyez déjà disposez votre cœur. Nous allons enfoncer encore le clou sur ce que le Seigneur nous a enseigné. Nous avons passé presque 2 mois en train de parler des recommandations du Seigneur et nous allons retenir les 7 vertus des vainqueurs que le Seigneur nous a enseignées dans le livre d'Apocalypse. Les 7 vertus. Des vainqueurs. Les 7 qualités. Il est né un vainqueur à Ezakouanaï. Et je me rappelle que le Seigneur, parmi les églises, a dit présenter à ce moment, je suis le témoin. Je suis le témoin, témoin fidèle. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, moi-même je suis témoin. Gloire soit de Tout-Puissant. Il est ma vertu ôtée. Depuis la première église jusqu'à la 7e église. Le Seigneur est en train de témoigner que moi-même je suis l'exemple. Le témoin fidèle. Alléluia. Lui-même est témoin fidèle. Jusqu'à la 7e église, à l'Ifika-Nassema, c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi. Comme moi. Quelqu'un dit comme moi. C'est Jésus à soi. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi. J'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Gloire soit le Tout-Puissant. Donc, le Seigneur, à travers cette église, a donné les 7 vertus, les 7 qualités qu'il a manifestées. Et il a vaincu. Et il s'est assis avec son Père sur son trône. Gloire soit le Tout-Puissant. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a cette ambition de vaincre et d'être assis avec Jésus sur son trône? Ça, c'est quelle grâce! Les témoins fidèles, quelqu'un dit les témoins fidèles. C'est Jésus, je vais troubler des ressemblants. Parce que lui-même avait déjà dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Donc son souci, c'est que nous puissions lui ressembler. Oui. Et c'est cette vertu, c'est cette qualité, ce sont ces 7 recommandations qu'il a faites à chaque église. Ce sont ces 7 vertus-là. Donc, quand nous prenons ces qualités, nous aurons l'assurance devant lui. La première vertu, c'est ce qu'il avait recommandé à l'église d'Éphèse. L'église est formée de qui? L'église est formée de rachetés. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce sont des âmes qui forment l'église. Il a dit, tu as abandonné ton premier amour. Donc la première recommandation, c'est quoi?
Au lieu d'abandonner le premier amour, il faut faire quoi? Il faut activer le premier amour. Tu vois, dans le mariage, pas pour mon fiançailles, n'est-ce pas? Hein, sur la Kwanza, bibi, donc c'est à un niveau là très élevé, n'est-ce pas? Et puis, il y a un homme surtout quand on va je m'occupe des enfants, je m'occupe des enfants. Il faut faire quoi? Il faut activer. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Il faut activer. Il faut activer. Donc nous devons activer le premier amour. Hein? Vous savez comment une génération en méga. Donc, on a la première fois où il a activé, il quoi? Combien? 1 giga. Hein? On a encore le choc, on a encore 30 mégas. Donc il faut quoi? Activer aujourd'hui par combien? 1 giga, bloc sur notre puissance. Donc il faut où ça donne suffisamment d'argent ou activer jusqu'à ce que Jésus va revenir. Donc on va pas connecter. Gloire sur notre puissance. Pour combien de jours? Comment tu as vu 200 ans, donc tu actives pour 200 ans. Gloire sur notre puissance. Avec ta famille, pourquoi pas connecter? Donc, voilà ce que le Seigneur veut. Comment nous activons l'amour? Jude 1, verset 21 à 25. Je vous donne Jude 1, 21 à 25. Est-ce qu'on peut lire? « 21 à 25. Le Seigneur dit quoi? Maintenez-vous. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Il a dit quoi? Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. La période de activé. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant jusqu'à ce que Jésus fasse quoi? Revient, jusqu'à ce que tu meurs. Il y a 2 possibilités. Si Jésus tarde, on venait d'enterrer quelqu'un hier le soir. Donc pour elle, c'est déjà fini. Ou bien si Jésus revient avant que tu ne meurs, jusqu'en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns. Reprenez le Moussemani. Pour reprendre notre Moussemani en Swahili. Mon Swahili Moussemani. Tant d'enfants qui va, hein, Mouroudiché. Reprenez, donc, dans le docteur Moudia, Mouroudiché Moudia. Reprenez les uns. Ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Est-ce que vous voyez? Nous attendons bien moto, sauvez-en d'autres. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte. Pitié mêlée de crainte. Comment on a nous exhorter mon hein? On a inscrit à Boulouma. À Chiboumèze. Ça donne la pitié là. Et je me fais on a fait ça. Johnny n'a dit on a mamou fulani na wesa. Nami naika. Pitié mêlée de quoi? De crainte. Toi tu dois être au-dessus de cette personne-là. Tu il y a pour tout ça de quoi? Gloire soit le puissant. Je lis jusqu'au verset 25. Or, à celui qui peut vous préserver. De quoi? De toute chute. Et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur,
par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Et quelqu'un dise Amen. Amen. Donc, il faut faire quoi? Maintenir l'amour. Est-ce que vous voyez? Non seulement pour toi-même, mais tout autour de nous aussi. Gloire soit de Tout-Puissant. Nous allons en Jean. Jean chapitre 21. Le Seigneur a insisté. Anamambia, apôtre Jean. À ce moment même tu as posé question 3 fois de suite. Ah! Même tu, Jean 21, verset 15 à 17. 3 fois. Alors on dit à Jean, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, elle dit Pierre, ce n'est pas Jean. C'est dans le livre des Jean, mais il a parlé à Pierre. Anamambia, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que les mêmes ceux-ci? Est-ce que ma peine d'Oyako inashindia ya ababote? Ma peine d'Oyako kwangu inashindia ya ababote. M'aimes-tu plus que les mêmes ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Paye mes agneaux. Ni image, moi, ma croyance à la manière, ni wafundishe sauti yangu. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est cette parole qui va activer quoi? L'amour. Est-ce que vous comprenez? Mouta na kukosea. Il est activé l'amour, il vous dit, pardonnez-vous comment? Réciproquement. Ça va faire quoi? On a activé quoi? L'amour. C'est ça? Est-ce que vous voyez ça? Sans la parole de Dieu, ça sera vraiment compliqué. Verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, qui sait que je t'aime? Jésus lui dit quoi? Paix me dit. Quand on bâtit votre sauté à Mungu, tu ne manifestes pas, tu n'aimes pas le Seigneur. Parce qu'en enseignement, ayez une pitié mélangée de quoi? De crainte. Retirez d'autres du feu. Est-ce que vous voyez ça? L'amour. Aimer le Seigneur. Et il lui dit pour la 4e fois, pour la 3e fois, fils de Jonas, même tu, Pierre, la Seigneur attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, même tu. Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, non? Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes petits. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc la première qualité, c'est de maintenir l'amour. Luc, verset 11, verset 4, et chapitre 11, verset 42. Ah ben, le Seigneur est comme la bandière par pharisien. Luc 11, verset 42. Ces pharisiens, ils étaient en train d'appliquer une partie, comme nous avons vu dans l'église, ils faisaient des choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que, est-ce que on n'a pas dit, bien malheur? Parce qu'ils ont oublié l'essentiel. Est-ce que vous voyez? Il paye la dîme, mais il oublie quoi? L'essentiel. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les heures. Et que vous négligez quoi? Vous négligez quoi? La justice et quoi? L'amour de Dieu. Donc, dans ce que vous êtes en train de faire, il n'y a pas d'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors, la de Dieu est quoi? Inutile. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Gloire soit le Tout-Puissant. Activez l'amour, comme ça. Activez l'amour. Dieu au voisin, active l'amour. Hein? Amour, il faut ça giga. Il faut activer.
Donc, c'est ce que nous avons vu même dans l'église d'Éphèse, n'est-ce pas? À ce moment, ils avaient fait beaucoup de choses, mais vous avez abandonné quoi? Votre premier amour. Donc, les niveaux là, quand on dit premier, c'est les niveaux là. Et moi, dans ça, je me rappelle. Comment on y a mon toka? Voilà, si vous toi, tu as mon toka. Et on est là, non, là, il est là, si vous avez on a ça mon toka. On a fait famille de l'église. Donc, le premier amour est comment? Et pas ça. C'est quoi? Et pas de tabac dans mon toka, donc tu vas changer. Mais tu vas pas tout les dire. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Première année, Hébreux 6, verset 10. Ah, ça c'est vraiment merveilleux. L'amour, activer l'amour. Première vertu, Hébreux 6, verset 10. Allons-y rapidement. Il y a beaucoup de choses. Hébreux 6, verset 10. Et Dieu, car Dieu n'est pas injuste. Pour faire quoi? Pour oublier votre travail. Et quoi? Et l'amour. L'amour de Dieu. L'amour que vous avez montré pour. Quand je fais quelque chose, je ne le fais pas pour que moi je sois glorifié. Je le fais pour l'amour du nom de Dieu. Et c'est ce qui paye. Est-ce que vous comprenez? Parce que faire quelque chose sans amour, c'est vraiment de la confusion. L'amour que vous avez montré pour son nom, Dieu ne peut pas oublier. Ah, Jésus. Seigneur, aide-moi à travailler avec amour, à te servir avec amour, parce que je t'aime. C'est pourquoi je l'ai fait pour quelqu'un. Je vois quand on parlait avec maman, il y a longtemps, à partir de comprendre, j'ai fait quelque chose, non pas pour que quelqu'un me fasse à l'échec, mais je l'ai fait. Quand je sens que je suis prêt à vous franchir le monde de la famille, dans franchir, parce que je n'attends rien de retour en lui. Alors il faut qu'il y ait un enfant, je ne suis pas là. Est-ce que vous comprenez? Je l'ai fait pour qui? Pour le Seigneur. Et tu seras délivré. Est-ce que vous comprenez? Ancienne année de la délivrance. Quand tu l'as fait pour le Seigneur, attends mon famille, ça, à une petite témoignage, c'est ça. Vous voulez moutoulé. Vous voulez moutoulé. Vous voulez regarde les gens qui montent. Nous le faisons pour qui? Pour l'amour du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Je ne donne pas à quelqu'un, mais je donne à Jésus. Je vois Jésus derrière cette personne. Vous vous rappelez ce que le Seigneur a dit? Chaque fois que vous donnez un verre d'eau à cause de mon nom, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'essentiel. En faisant, n'oublions pas l'essentiel. Ça, c'est l'attitude de vainqueur. Est-ce que vous comprenez? Dans les ciels, il a compté. Quel est sa béni? L'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu dans le passé et continuant encore le service au sein. L'ensemble de Tout-Puissant. Comme on empathie à Moutou, Juni Moulokoya, Juni Moukoyako, Oule Atomba Genani. On a comme on empathie à Machete, c'est différent. Est-ce que vous comprenez? À celui-ci, vous donnez parce que c'est Christ. Mais où on empathie à Juni Moukoyako. C'est qu'il y aura beaucoup de bénéfices. C'est ce que tu as donné au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et Dieu n'est pas injuste. Cet amour doit être comment? Activé. Je donne à mon frère, je donne à ma soeur. C'est quoi même quand vous êtes en couple? On a beaucoup à se faire frère, on a ni frère. À part le oui, on a ni frère ou ni soeur. C'est ce qui est plus. Est-ce que vous voyez que cet amour doit faire quoi? Va augmenter. Est-ce que vous suivez? Si tu as un il y a un qui va, oui, voilà, un qui va. Parce que c'est d'abord mon frère. Mais au cas il y a beaucoup de bois, ça a comme ça, donc l'amour va faire quoi? Voilà, est-ce que vous comprenez? C'est ce que Pierre nous dit que nous allons hériter. Donc avec elle, quand nous serons au ciel, il n'y aura plus de problème de mari ou femme. C'est ma soeur, c'est mon frère. Gloire à Dieu Tout-Puissant. L'amour, nous devons l'activer. 1 Jean 2, verset 5.
L'amour, la plus grande de toutes ces choses, c'est quoi? Vous vous rappelez des Corinthiens? Hein? 1 Jean 2, verset 5. Verset 5. Mais, c'est lui qui garde sa parole. Faire quoi? Vous vous rappelez parmi les églises, n'est-ce pas? C'est lui qui garde, parce que tu as gardé dans ta parole, j'ai été fait quoi? J'ai été gardé aussi. Si vous voyez ça? Mais c'est lui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est véritablement. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi j'insiste que cette parole-là que vous écrivez demeure dans vos cœurs. Celui qui garde la parole, c'est celui-là qui peut aimer. Celui qui n'a pas de parole, il ne peut pas aimer. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. C'est lui qui garde sa parole. L'amour de Dieu. Donc, aimer Dieu, c'est garder quoi? Ce qu'il a dit. Que Dieu bénisse. Même dans les couples, n'est-ce pas ça? Hein? Si tu gardes ça, tu vas voir c'est ça, non? Gardez la parole. Gloire soit le Tout-Puissant. Toujours en plein des gens, chapitre 4, verset 8. Au verset 8, on nous dit quoi? Ah, Indio Mouisso. Donc, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Donc, la base du royaume des cieux, c'est quoi? C'est l'amour. Gloire soit le Tout-Puissant. Dieu est amour. Si toi tu n'aimes pas, donc tu n'as jamais connu, tu n'as jamais rencontré Dieu. Ça, c'est première vertu. Gloire soit le Tout-Puissant. Deuxième qualité. Est-ce que Jésus avait manifesté la première vertu? Il nous a tant aimé qu'il a donné sa vie. Gloire soit le Tout-Puissant. Il a vaincu. Jésus nous a donné sa vie. Il est mort pour nous. Il a manifesté. Et il est vainqueur. À l'église de Smyrne, c'est lui qui est le premier et le dernier. C'est lui qui était mort et revenu à quoi? À la vie. D'ailleurs, lui-même, il le déclare. C'est lui qui a donné sa vie pour nous et il a récupéré. Il a dit quoi? Quelle recommandation il a fait? Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort. Gloire soit le Tout-Puissant. Le vainqueur ne craint pas les souffrances. Il les affronte. Il est fidèle jusqu'à la fin. Gloire soit le Tout-Puissant. Sois fidèle jusqu'à la mort. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Je vais souffrir, mais je tiendrai ferme. Je n'abandonnerai pas. Et je continue. Ça, c'est une vertu de vainqueur. Je tiens ferme. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort. Jacques 2, verset 5. Nous avons vu dans l'église de Smyrne que malgré qu'ils avaient des moyens, mais cette église paraissait pauvre à cause de Jésus. Ils ont abandonné à toute la famille de Victor. Des riches qu'ils étaient, ils ont accepté la pauvreté. Vous vous rappelez de Jésus? Des riches qu'ils étaient, ils s'est fait pauvre pour nous enrichir. Gloire soit le Tout-Puissant. Les témoins fidèles. Il a manifesté toutes ses attributs, toutes ses qualités, toutes ses vertus. Écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux? Est-ce que vous voyez? Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi
héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Oh! L'église à Smyrne va paraître comme pauvre aux yeux du monde, n'est-ce pas? Mais ils étaient comment? Riches, parce que c'était l'église là-bas, ils étaient riches en la foi. Ils ont tenu ferme, comme le Seigneur avait la foi, jusqu'à affronter la mort. Pour qu'ils soient comment? Riches. Vous vous rappelez même à la 7e église, n'est-ce pas? Acheter quoi? De l'or pur. La foi. Est-ce que vous voyez ça? Hein? De l'or pur. Quoi encore? Ils devaient acheter quoi? Des vêtements blancs. Hein? N'est-ce pas? C'était quoi? La marche selon la justice. Et quoi encore? Collier pour les yeux. Les manifestations du Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Ça, ce sont les richesses, les véritables richesses que nous sommes en train de voir, ces vertus-là. Donc, il a choisi les pauvres aux yeux du monde. C'est pourquoi on voit bien souvent, ne crains pas de ce que tu vas faire quoi? Tu vas souffrir. Tiens ferme, même si tu parais pauvre aux yeux du monde, Dieu t'a choisi pour que tu sois riche en foi. Afin que tu puisses hériter des choses éternelles, de véritables richesses. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu a promis, pas pour n'importe qui, pour ceux qui manifestent l'amour pour Dieu, pour lui. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous avons oublié l'amour. Je suis en train d'amener à aimer Dieu. Comment on va faire tout dimanche? Rends-toi à Ikolum et tout, on va faire tout dimanche, c'est la famille de Dieu. C'est la même chose quand tu es marié, ou au motel, à boire à venir. Donc ça ne te fait même pas du mal. Ce n'est pas correct. Dimanche, nous sommes calmes. Jeudi, parce que tu as instruction à vous gêner. On a convoqué à votre dans l'étape témoignage. Attends un an sur place et on a gêné. Que Dieu bénisse. La deuxième vertu, c'est quoi? Sois fidèle. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et tu seras vainqueur. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Troisième vertu. Toujours les recommandations du vainqueur, du témoin fidèle. En ce moment, je suis témoin de toutes ces choses que je suis en train de raconter. J'ai tenu ferme jusqu'à acceptant la mort jusqu'à la mort sur les voies. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de ton nom. Avec le nom de Jésus. Tout le nom de Jésus, c'est pour la confesse que Jésus est Seigneur à la fois. Vainqueur. Vertu de vainqueur. Troisième, c'est que l'église Pergame. Celui qui a l'épée dit à deux tranchants. Ma jugement est à Babylonie. Est-ce que vous comprenez? Laisse les gens parler. Laisse les gens décider. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, c'est qui? C'est le jugement de Jésus qui compte. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Le juge de toute la terre. Celui qui juge avec droiture et avec équité. Oh, voyez, on entend que ça va être au conseil. Non, je ne vais pas avoir de compromis avec le monde. Est-ce que vous comprenez? Hein? Pas de compromis avec le monde. C'est que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Laisse les gens du monde faire leurs histoires. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, oui, mais nous ne sommes pas de ce monde. Dans l'église de Pergame, à l'Ouabiasima, il faut tolérer ma compromis avec le monde. Ça t'a fait dire comment vous faites lui. Non. Pas de compromis. Donc, ne craignez rien. Marchez selon la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pas de compromis. Pas de compromis, ça signifie aussi signer par accord. Ne vous mettez pas d'accord avec les choses du monde. Est-ce que vous voyez? C'est que les gens appellent comme vertu. On ne sait pas amen.
Mais quand même, il y a un détail. La mode, par exemple, la mode. Hein? Quand même, tu es chivois, les Libanais n'avoir sans musée. Compromis. Il ne faut pas tolérer les compromis. Faisons les choses comme Dieu nous les recommande. Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui n'ont pas d'influence sur quoi? Sur l'âme. Notre problème c'est l'âme, ce n'est pas le corps. Ne prenez pas soin du corps pour satisfaire les convoitises. Matthieu 10, verset 28 de la Bible. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guerre. C'est celui-là que nous devons craindre. Ce qui a de la valeur entre corps et âme, c'est l'âme. Et si vous voyez, ce corps ici va pourrir. Donc, ne signons pas d'engagements qui vont détruire nos âmes. Des accords qui vont détruire nos âmes. Des accords qui vont faire que sacrifier à Jésus pour nous sauver. Le feu éternel, il peut être vide. Jésus lui-même a signé un accord dans le diable. Il n'y a pas moyen de le sauver. Est-ce que vous voyez? Donc, vous liez les mains du Seigneur. Il n'y a pas moyen de te sauver. Non. Ne les craignez pas. Ne signez pas d'accord avec le monde éternel. Philippiens 2, 12 nous dit que nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2, 12. Travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Philippiens. Travaillons à notre salut avec travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est pas tout. Cherchez la vérité. Travaillez à votre salut avec crainte et quoi? Et tremblement. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit exalté. Amen. Alors, vous voyez comment l'ennemi est en train de travailler. Alléluia. Que le nom du Tout-Puissant soit glorifié. Amen. Nous continuons. Quelle est la troisième vertu? Pas de compromis avec les ténèbres. Pas de compromis. Ou Jésus ou rien. Nous sommes des enfants de lumière. Donc nous devons, ce qui est très important, c'est notre salut. Et si vous comprenez, nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Quand on a entendu tout apporter ça à meilleur, on a déterminé c'est là. Mais quand on a tout apporté, il n'y a pas de problème. Ah, je me souviens de ces pasteurs-là. Alitumikia Mungu pendant alikuwa miaka mingi jusqu'à 80 ans. Quand tu tumikia Mungu unaambia sema moja kwa sababu tu dois régner Jésus ou on te dit. Parce que Jésus ne m'a jamais déçu depuis que je l'ai servi. Je ne le renierai pas. Gloire soit le Tout-Puissant. Ben, vous devez signer le compromis en Qatar. Gloire soit le Tout-Puissant. Quatrième, ça c'est la troisième. Quatrième partie, Église de Thyatire. Ici, le Seigneur a dit que vous laissez qui? La femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire, mais
séducteurs. C'est ça le problème. Nous ne devons pas nous laisser enseigner. Les choses que nous n'enseignons pas dans le montant de... Attends, on a fait ta audio, à ta vidéo, ou télévision. Ce qui contredit ce que nous suivons, fait quoi? Jimmy Chai. Nous ne devons pas ouvrir nos oreilles pour que Jézabel fasse quoi? Nous enseigne. Titre 1, verset 10 à 16. Rapidement. Titre 1. Verset 1, verset 10 à 16. Qu'est-ce que nous voyons? Voilà ce qu'il y a. Suivez bien. Ici, ce qui est dangereux, hein, la femme Jézabel, n'est-ce pas? Elle est dans l'église, n'est-ce pas? Et ici, on voit ça. Il y a en effet, surtout, parmi qui? Les circoncis. C'est-à-dire que surtout parmi les rachetés. Parce Jézabel, elle était dans l'église, c'est ce que vous voyez ça? Parmi les rachetés. À ta frère ou bien soeur, moi, on a et tout, on a un montant de rachetés. Il commence à t'enseigner autre chose pour te séduire. Fais attention. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens, comment? Rebelles. Des 20, ma discours, il est au tenir. Donc, de 20 discours et des séducteurs. Attendez, chapitre 8 mois, il a séduit. Auquel il faut faire quoi? Ferme ta bouche. Jézabel doit faire quoi? Sa bouche. On a encore tais-toi. On a vu l'oncle Waki. Donc, des gens, par exemple, qui ont mandat, tu vas prendre ça pour eux. On a 800 000 animaux. Nous, on est là. Mais c'est vraiment quelle méchanceté. On appelle quand même un kouta, na bougie. C'est ça que les gens aiment. Banagombia beba sauti ya Mungu, aupende kuandika, aupende kuanalisha, aupende kupata sauti ya Mungu. Que Dieu nous pardonne. Les gens aiment, c'est ça que les gens aiment. Ata kuona, mpaka huko munjia ya Mungu. Sinon, le diable va s'infiltrer. D'ailleurs, c'est ce que font beaucoup de pasteurs. Atakwambia ya kwanza ya bien, n'est-ce pas? Ya pili ya bien. Ukisha kwa déjà mon piège yake, kunaishi. Il commence à te manipuler. La montagne d'acheter, c'est pour la bénédiction. Oui, moi, na Mungu wako. Mais la pétaka Mungu wa montagne d'acheter. Kama sio toka munjia, tu vas voir ça vibaya. Est-ce que vous voyez? Rudia. Fanya rudia. C'est ça Dieu. On a 800 000. Asante kutana na Mungu mzima. Mungu anakutana na nufu. Auquel il faut faire quoi? Fermer la bouche. Il bouleverse des familles en enseignant. Hein? Leur enseignement n'est pas basé sur l'amour, c'est pour un gain honteux. C'est qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'eux, leur premier prophète a dit, crée-toi, toujours menteur. Prophète, toi, va dire, c'est toujours menteur. Méchant, ventre paresseux. Tu vas qualifier ces gens-là. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement. Pour le mouton de conseiller, on ne nous enseigne pas dans la mouton des choses comme ça. Afin qu'ils aient quoi? Une foi saine, et qui ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de quoi? De la vérité. Donc, tu n'as pas sur Bakia. Sur la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont comment? Souillés. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le nient par leurs œuvres. Étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Avant, il y a un autre qui vous dit, je suis dans mon regard comment? Est-ce que vous comprenez? Ici, comment les gens se laissent séduire, n'est-ce pas? Oui, belle, comment ça, on a chida, le chibou. T'as pas conseil quand il va y avoir.
Hein? Nous, on nous avait appris que quand on appelle la Weza, on dit associé, on va devenir dans Weza. N'est-ce pas ça? Hein? Si tu dois t'associer, associe-toi dans les Bana. Et on a fait ça au Tiamou. Est-ce que vous comprenez? Vous le voyez à faire ça au Tiamou, on fait des kinos. On ne nous enseigne pas ça. La Bible ne dit pas ça. La parole de Dieu ne dit pas ça. Gloire soit le Tout-Puissant. Donc, il faut leur fermer quoi? Hein? Attitude de vainqueur, en ce que vous bâtir, en Ariaou. En tant que femme, tu as une famille. Après, quand je dis que vous dit. Matthieu 16, versets 6, 11 et 12. Matthieu 16, verset 6, 11 et 12. 6. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Alors, bien, ma disciple, nous faisons attention. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Ça, ma disciple, on va comprendre Jésus. Levain, pas les vieux. Au verset 11, on va expliquer ça. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Au verset 12, alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais quoi? De l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Quand on va il y a des sadducéens, il y a des pharisiens. Acte 23, verset 8 à 9. Il y a des églises qui sont comme des sadducéens. Quelle est la croyance des sadducéens? Les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection. Comment on ça? Ça, il y a une résurrection de Galaka. Vrai ou faux? Si vous avez 80%, si vous avez combien de pourcents? Il vit sa vie ici sur la terre seulement. Il ne sait même pas qu'il y a. Gardez-vous du levain des sadducéens. Les sadducéens disent qu'il n'y a ni résurrection, il n'existe ni ange, ni esprit. Regardez ça. Il y a des gens qui vont dans les églises. Saint-Esprit, nous n'avons même jamais entendu parler. Ange, des choses, donc, il y a des cette personne-là, hein? Il ne doit rien te dire. Gloire soit le Tout-Puissant. J'ai dit oui, t'es neuf. Ok, que Dieu bénisse. Ça, c'était la 4e église. La 4e. Première vertu, c'était quoi? Activer la foi. Deuxième, quelqu'un, il affronte les souffrances, il tient ferme jusqu'à la mort. Troisième, pas de compromis. Hein? Quatrième, il ne faut pas laisser Jézabel te séduire. Attends comme on a un gars là. Attends comme il coaché. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. C'est vraiment très important. Par point, il insiste parce que l'église n'a pas dit ça de tout le monde. Ou si tu as les bois, ou si tu as les bibi, Dieu a vous aimé, et vous mourrez tout. Mais il faut faire la silhouette et ne vous laissez pas séduire. Diable a voulu dire pas quand on a fait ça. On a déjà oublié le calvaire. Dans tous les exemples, il y a le maniam. Let us go to Maniam. Voilà, moi, j'ai $250. Pour un petit ou 2 semaines. Avant de faire mais comment on a mangé ça? Ni pique, ça frère. Vous ne parlez pas de vie, Mouro.
2 semaines. Mon camarade de mon rang, il s'est camarade. Avec qui, en tout cas, comment ça? La boucle qui a fait au La 5e vertu, sardine. Elle passe pour être vivante au dehors, mais à l'intérieur, elle est comment? Morte. L'hypocrisie. Quand on est hypocrite, tu ne vas pas vaincre. Est-ce que vous comprenez? Qu'elle est dehors, elle est dedans. Il faut dire. Il faut montrer la vraie face, comment on s'en va t'aider. Est-ce que tu auras la vie? Est-ce que tu comprends? Mais quand tu soignes les dehors, mais l'intérieur est mort, c'est mauvais. Et quand on parle de la mort spirituelle, on parle de quoi? On parle de quoi? Qu'est-ce qui amène la vie? Dans la vie d'un homme, c'est quoi? Qu'est-ce qui amène la vie? Même avec Ézéchiel. Qu'est-ce qui amène la vie? L'esprit. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, il est comment? Mort. Quelqu'un qui ne marche pas selon l'esprit de Dieu, il est comment? Est-ce que vous voyez ça? Une église là où il n'y a pas de Saint-Esprit, c'est une église qui est comment? Morte. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Parce que comment on a démarré la Saint-Esprit, quand on a dit tout, est-ce que vous comprenez? Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu fais ce que tu fais. Tu satisfais les désirs de quoi? De la chair. Or, l'affection de la chair, c'est quoi? C'est la mort. Vous comprenez? La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Jude, 31 Jude 1, 17 à 20. Jude 1, 17 à 20. Ok. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait qui de mon cœur marchant selon quoi? Ils marchent selon quoi? Leur convoitise impie. Donc, quand vous marchez selon le Saint-Esprit, même si vous avez on a dit, donc la vie spirituelle est comment? Morte. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Moi, vous savez les soeurs dans la témoignage. Ma trésor, il faut pas, mais ma femme, madame Jimish. Donc, madame Salabiche a bioté. Donc, madame déconnecté. Ce sont ceux qui provoquent quoi? Des divisions. Des hommes comment? Sensuels. Il n'y a pas quoi? L'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiez vous-même sur votre très simple foi. Et priant par quoi? Par le Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi chaque fin du mois, à tout pays, vous m'entendez racheter ma vision, c'est ma révélation, c'est donc vous devez connecter. Parce qu'à quand on a un côté, il y a quoi? Quand tu as le pasteur, on a dit ça, on a fait un vote. Le Saint-Esprit n'existe pas. Jésus, quand il a choisi les apôtres, il a fait un vote. À la fin de 40 jours, hein? Pas ce qu'on a dit. À la fin de ça, Dieu, c'est moi. Je te connaissais. Toi, tu étais. Coupéage là-bas, je te voyais tout ça. Vous voyez ça, c'est quoi? C'est l'esprit. Là, c'est le Christ. À un moment, tout le monde parce que non, je suis pas jeune. M'envoie cet esprit, m'envoie jeune ou bien Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que cette personne, c'est lui qui a les yeux comme les flammes de feu, il connaît où il monte après 30 ans à t'abandonner à mourir. Même si tu es jeune, même si tu es vieux, ça ne compte pas. C'est Dieu voit quoi? C'est l'esprit.
Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, pendant moins qu'on ressent où il doit tabaquer dans le canal, ça va tout le temps mais après 20 ans, 30 ans, c'est celle-là, cette personne-là qu'il fallait. Mais quand on est guiné, ah, je suis là, je suis là, je suis là, enseignement. Voilà, ça y est, papa, quand on a fait ça, on vous m'a dit là. Moi, je vais vous là. Ça, c'est quoi? On suit la parole de Dieu, on suit donc, il n'y a pas de. C'est la mort. Est-ce que vous comprenez? Romains 8, versets 9 et 6. Nous ne devons pas être des hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit n'éteignez pas l'esprit. On a éteint l'esprit, il n'y a plus de vie. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Est-ce que vous voyez? C'est là qu'il y a la vie. Mais selon quoi? L'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est la mort. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est quoi? C'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est quoi? C'est la vie et la paix. Là où il n'y a pas de paix, le Saint-Esprit n'est pas là. C'est la mort. Là où il y a des troubles, des divisions, des guerres, c'est pourquoi je dis dans la 50 ans, quand on passe dans sa route, on met ça tes épaules. Il va te voir quoi? La paix. Vous allez chasser le Saint-Esprit là où il dit, nous ne sommes pas mis. Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Dieu veut quoi? La paix. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, supportez-vous. Est-ce que vous voyez? Les uns, les autres. Supportez-vous. Hein? Vous voyez la parole? Elle apporte quoi? La paix. Mais si c'est sensuel, c'est comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Hein? Ça va nous amener où? Allez, pardon. Vous voyez ça? Et il y a la paix. Et il y a la vie. Que Dieu vous bénisse. Hein? Donc, cette église était physiquement comme si elle était bien, mais morte à l'intérieur. Parce que l'affection de la chair. Tite 1, Tite 1 Timothée 5, verset 6. Ah. Pour retenir le verset. Tite 5, verset 6. Merci, Marie. 1 Timothée 5, verset 6. Ensemble. Mais celle qui vit dans les plaisirs. Et comment? Attends le mois dans mon tour. Si il n'a pas gagné honnêtement, n'est-ce pas? Il est comment? Mort. Quoique, dans les cas là, encore un souci. Il y a nous en il y a nous en Dieu va faire tous les ans. Arriver à lui battre. Il n'y a que la vie, il n'y a que dans la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Ça, c'est quantième église? 5e église. 5e vertu. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Nous devons garder de l'huile. Dans quoi? Dans la lampe. La flamme doit rester comment? Le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Parce que cette église-là, elle apparaissait comme si elle était comment? Au dehors, comme si elle était vivante, mais elle était morte à l'intérieur. Non. La flamme du Saint-Esprit doit s'éteindre au nom puissant de Jésus. D'autres en train de réciter
Il a fait un semaine où je m'en suis l'autre. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la vie. Je ne sais pas si vous voyez ça. Mais il y a quelqu'un qui a dit, il va raconter, il va tout voter. Ce n'est pas comme ça. Ça doit changer. Il y a d'abord la vie. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des. On a un peu comme si mettait là ça. Là où il a mis ça, dans le chômage. C'est la vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Monte au yoni maïsa. Monte comme il faut si vous brûlez. Ça brûle. 6e, Philadelphie. Ah, le Saint, le véritable. Alléluia. Une petite église, mais comment? Qui avait gardé la parole. Vous voyez? Et le Seigneur avait fait quoi? Il a ouvert la porte de l'évangile. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Quand on a pu gagner bateau, pour savoir qu'il y a un mot, l'église a marché. Hein? Sinon, vous avez dit ça. Alors, on a dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit asa unaenda kutumikia diabo, unaenda kuganyia watu, unaenda kuwadirisi watu wa roho. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Unamganyia mtu sauti ya Mungu, anatrouver que wewe uko pia. Ule mtu tutamganyia tena. Supposons que Bwana ubibi unaganyia Bwana. Bon, Bwana ndio sababu unaganyia mtu. Mais anakukuta que vitendo vyako ni vibaya. Donc, c'est comme si tu n'es pas qualifié à annoncer sauti ya Mungu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on a dit à Mungu, on observer enfin. Ça, kama ndio sauti ya Mungu ilivyo, c'est mauvais. 1 Pierre 4, versets 10 et 11. Dans cette église, il n'y avait pas de réprimande. Le Seigneur leur a ouvert la porte pour faire quoi? Pour annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils avaient gardé la parole. On a imagé ça. Il est malade. Il t'a échoué. On a malade. Il a échoué. Donc, on a exhorté. Oui, on a exhorté. Comme tout le monde, ça va être trésor. C'est quoi ça finalement? Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Il fallait, oui, il doit être exhorté par tout ça. Montant Gachita, hein, comme lui l'a prié là-bas, il faut attadouter à ta famille le soir. À ce moment-là, tu vas couler le pâté. Hein? Voilà la police. Il faut lire. Il faut anticiper pour les. Il est ma vision de la il faut dire. C'est ça la vision de la montagne de racheter. Est-ce que vous voyez? Voilà, on a ça, nous, la montagne de racheter. Moi, je dis, Dieu veut que son nom soit publié partout. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces. Hein, les grâces de Dieu, nous devons faire une Kaboula. Est-ce que vous comprenez? Quand vous Kaboula, s'il faut mettre le gouvernement, vous Kaboula. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus, la parole que tu as reçue, tout ce que tu as reçu, tu dois mettre les grâces que tu as reçues. Il y a tu dois mettre au service des autres. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant quoi? Quand tu ouvres la bouche, tu dois annoncer quoi? Tu dois annoncer quoi? La parole de Dieu. Attends comme on t'a dit Tomika. Tomika n'a une goût, il y a Saint-Esprit, on a parti. Je te dis la goût, est-ce que vous voyez ça? Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin que, en toutes choses, que Dieu soit comment? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est ça. Donc, publier la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20. Nous sommes des ambassadeurs. Nous exerçons la fonction des ambassadeurs. Nous avons la parole. 2 Corinthiens 5, 18 à 20.
Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. N'est-ce pas? Nous-mêmes nous sommes réconciliés avec Dieu. Hein? Et qui nous a donné quoi? Le ministère de la réconciliation. Marche, réconcilie-toi avec le Seigneur. Et puis, annonce, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous quoi? Il a mis quoi? La parole de la réconciliation. Jésus m'a dit la parole pour réconcilier, c'est comme la femme adultère. Ils ne t'ont pas lapidé. Moi aussi, je te condamne. Va aimer et ne pêche plus. Il a réconcilié l'amour, n'est-ce pas? À quoi pécherait à la famille? En aboutir sur le droit chemin. Parce que Jésus était la vérité, la sainteté. Vous voyez ça? Et verset 20, nous faisons donc les fonctions de qui? D'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Donc nous nous disposons, et c'est Dieu qui fait ce changement par son esprit. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Les portes ouvertes pour annoncer les vertus de Dieu, l'évangile, la parole de Dieu. Et la dernière vertu, c'est quelle église? Là où il disait, Abadou il pataka réprimande et en mouvement. Il se croyait comment? Il se croyait comment? Riche. Mais Jésus le voyait comment? Pauvre spirituellement. Riche physiquement, mais pauvre spirituellement. Il avait plus de foi parce qu'il comptait sur leur richesse. Il comptait sur les habits. À la Testament, acheter quoi? Les habits blancs. Il comptait sur leur colis. Avec ça, acheter quoi? Mon colis? Acheter de l'or pur, des vêtements blancs et colis. Nous avons vu dire que c'était quoi? La foi. La justice, c'est quoi? L'esprit de Dieu. Quand l'esprit de Dieu n'est pas là, c'est la mort. Que Dieu bénisse. Apocalypse 3, 20. Je me tiens à la porte. Que Jésus ne soit pas dehors de notre vie. Que nous ne puissions pas mettre notre confiance dans les choses du monde. Est-ce que vous voyez ça? Ils étaient vraiment orgueilleux. Nous n'avons besoin de rien. Nous devons m'entendre. À cause de ces richesses, c'est mais quand on va là, maman pas les dire rien de couper comme les hein? On a ce qu'il y a dans le après la chanter. Je ne sais pas si on coupe tout. Vous voyez comment l'homme est? Vous voyez comment l'homme? L'homme, c'est vraiment rien. Ma projet est de comme on a bougie. Attends pour ce matin, nous devons la bougie. Pas pour frapper. On est-ce que ça qui l'on a respiré? On est-ce que ça qu'on a piqué en gommant? C'est ça. Ah, que je sois béni. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout en nom du Seigneur Jésus, en rendant des actions de grâce à Dieu le Père. Que ce ne soit pas non. Mungu. Est-ce que vous me suivez? Achetez la foi. Hein? La foi dit, c'est Dieu qui m'a béni. N'est-ce pas? Quand on regarde seulement, qu'as-tu que tu l'as reçu? Et si tu l'as reçu, on t'a chou. Hein? Orgueil de ta famille, il t'a échoué. Parce que si on m'a donné, si Dieu me retire, Nabakia dit, Saïd, Salibakia, à quoi roi? Hein? J'ai eu peur. Hein? Mia, on est cité bon comme il dit, tu as eu peur de la population. Ok. Pendant nous retirer la royauté, en tant que devient dans l'esprit diabolique. C'est pourquoi David comprenait ça. Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Est-ce que vous comprenez? Comme l'esprit à nous, on a qui carton vide.
Au nom du Seigneur Jésus. En rendant par lui les actions de grâce à Dieu, le Père. Alléluia. Merci. Gloire. Faites tout au nom de qui? Du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions. Est-ce que vous voyez? Ne paraissez pas riche physiquement, mais soyez riche spirituellement. C'est ça la véritable richesse. Est-ce que vous comprenez? Au lieu de vous amasser des choses du monde et d'avoir l'orgueil, il faut faire une famille. Soyez riche en foi. Soyez riche en quoi? La foi, la justice et l'Esprit de Dieu. On a tout couillé dans ma révélation, on a tout couillé dans notre moi et c'est ça la vraie richesse. Est-ce que vous voyez ça? Mais aux choses de Dieu, zéro. Mais dans mes échappés de moi, Dieu nous a abandonné dans les groupes Yawata, à moins de revenir de pauvreté. Malgré tout ce qu'on donne ici, vous manifestez la pauvreté. Luc 12, verset 21. Celui qui n'est pas riche pour Dieu, il est malheureux. Luc 12, verset 21. Hapa Seigneur, il m'a été exemple ya ule bwana alifanya maferi alilima mashamba yake, anakuwa très riche, anaangalia asema hii magrenier zamani nitaipomona, nitayenga magrenier asema magasin à sasa. Et mon âme, tu vas te reposer en paix, tu vas manger et tu vas boire. Et le Seigneur dit, il en sera ainsi. Quand on vient au verset 20, le Seigneur dit que toi on est ça, mais Dieu lui dit insensé, cette même nuit, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui ça sera? Dans la vanité, mon âme repose-toi, mange. Quoi? Quand on verset 19, dans le verset qu'il a dit, orgueil. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens à réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Fraîche à mon. Et le verset 20, Dieu lui dit, je suis pour avoir l'air. Tu n'as pas passé ma souffrance encore dans le micro. Je suis pour avoir l'air. Je vais te retirer le sou. Et ton travail là, ça sera pour qui? Vanité. C'est pourquoi il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Gloire à Dieu Tout-Puissant. La richesse, nous la considérons comment on a tout le cas dans la richesse. Vous comprenez? C'est ça la richesse. Comment la foi amène les gens à être guéris, à être c'est comme ça. La richesse, la foi, hein? La justice, les manifestations du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Dernier verset, 1 Timothée 6, verset 17. Timothée 6, verset 17. Ok. Chacune recommandation. Celui qui veut être vainqueur, la semaine recommande aux riches du présent siècle. De ne pas être comment? De ne pas être comment? Elle recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans quoi? Dans des richesses incertaines. Mais de mettre leur confiance en qui? En Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Laissez vertir de vainqueur. Le Seigneur a expérimenté ça. Hein? Des riches qu'il était, il s'est rendu pauvre pour enrichir les autres. Si tu as la richesse, si ça sert aux autres, c'est ça. Que Dieu bénisse.
Que Dieu bénisse. Quelles sont les 7 vertus? Première vertu, activer l'amour. Deuxième vertu, hein? Affronter les situations. N'ayez pas peur des difficultés, des situations que vous allez, mais affrontez-les. Tenez ferme jusqu'à la mort, comme le Seigneur l'a fait. Troisième, hein? Pas de compromis avec le monde ou avec la coutume ou je ne sais pas avec quoi. Quatrième, fermez la bouche aux pharisiens, aux sadducéens, à Jézabel, ainsi de suite. Cinquième, quoi? Ne paraissez pas. On a regardé la lampe, on a regardé bien, immédiatement, comme les folles là. Hein? Bah, on a la lampe, mais quand il fallait maintenant, pour y utiliser, il n'y avait pas d'huile. Est-ce que vous voyez ça? Ne soyez pas comme ça, dit Michel une boîte. Vivez. Hein? Montant de gratuité. Donc, il faut manifester, il est autrement trouvé montant de gratuité, n'est-ce pas? Guérison, miracle, toutes ces choses. Est-ce que vous voyez ça? La vie est un montant de gratuité. Sixième, porte ouverte à quoi? Gardez la parole d'abord. Cette parole qu'on enseigne, elle doit être d'abord aide au-dedans et tu dois l'annoncer comme le Seigneur l'a dit. Inculque cette parole à tes enfants, à ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu rentreras partout, n'est-ce pas? C'est ça. Dieu, annoncer. Dieu, la porte est ouverte. Nous sommes des ambassadeurs. Et puis, septième, riche pour Dieu. Celui qui n'est pas riche pour Dieu. C'est lui-même. Ah, quelle sentence que Dieu soit béni. Nous devons marcher dans la foi, nous devons être riches dans la foi, dans la justice. Rappelez-vous de ce que nous avons vu même avec les Sadducéens qui payaient la dîme, mais il n'y avait pas l'essentiel, la justice et l'amour. Que Dieu vous bénisse. Élève la voix, moi, dit Seigneur, je voudrais te ressembler, comme tu as dit, que moi, je ferai les œuvres que tu as faites et j'en ferai même des plus grandes. Au nom puissant de Jésus, toi tu as vaincu et tu m'as promis que, quand on a mis à vaincre, nous allons nous asseoir avec toi sur ton trône. Alléluia. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi l'autorité, donne-moi la puissance de marcher, de mettre ces vertus en action et que je me présente devant ton tribunal. Rempli des richesses. Que ton nom soit sanctifié au Père pour ta fidélité. Merci pour ton amour infini. Merci pour la réussite de cette réunion. Merci pour la semaine qui vient. Merci pour le reste du mois. Merci pour la RDC que tu protèges et tu bénis. Nous t'avons ici prié, Père Tout-Puissant, de la grâce pour ta magnificence et ta bonté. Au nom puissant de Jésus, que l'honneur et la gloire te reviennent, parce que tu es fidèle. Nous t'avons prié, Père Tout-Puissant, pour le retour de chacun, pour chaque famille représentée. Couvre-les dans le sang de l'agneau. Sécurise-les, protège-les, bénis-les dans toutes leurs entreprises. Bénis l'offrande de chacun comme une semence déposée, sémée dans la bonne terre. Et que chacun produise beaucoup de fruits. Que la santé, la sécurité, la protection, l'abondance accompagnent chaque gracité. Que la vie de chaque gracité lui soit restaurée. Que tout ce qui était mort, Père puissant, reprenne vie. Que tout ce que l'ennemi a volé soit restitué. Et que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen.